Merci Seigneur, alléluia. Me louer toi Seigneur, me rendre toi grâce, Papa Céleste, alléluia. Merci Seigneur pour ce bon moment que nous pouvons passer dans ta présence Seigneur. Nous dans ta présence Seigneur. Nous pouvons écouter ta parole attentivement, nous pouvons recevoir ta parole et nous pouvons pratiquer ta parole Seigneur. Le Dieu tout-puissant, le Dieu admirable, le Dieu merveilleux Seigneur. Nous remercions toi pour chaque quelqu'un qui peut connecter Seigneur. La famille de Dieu, quelqu'un qui connaît toi, Seigneur. Et aussi quelqu'un qui pour la première fois pour écouter sa vidéo là, pour écouter sa prédication là. Nous louons toi, nous rendons toi grâce, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Alléluia. Je salue tout dans le nom de Jésus. Je crois que mon petit Dieu nous donne une meilleure place. C'est nous pouvons connecter au live là pour nous entendre la parole de Dieu. Sentez-vous libre. Parce que Dieu est dans tout le temps, un bon et un grand quelque chose pour nous tous. Alléluia. Nous sentons, Seigneur, moi, j'ai soif de toi. Nous sentons de tout le cœur à la continuité. Seigneur, me soif de toi. M'ouvert, me l'équerre. Dans ta présence, mon âme espère en toi. Papa, emmène-moi dans la beauté de ta sainteté. Seigneur, mon soif. Seigneur, me soif de toi. M'ouvert, me l'équerre dans ta présence. Mon âme espère en toi. Papa, emmène-moi dans la beauté de ta sainteté. M'attends de toi, Seigneur mon Dieu, dans la beauté de ta sainteté. Oui, m'attends toi, Prince de la paix, dans la beauté de ta sainteté. M'attends de toi, Seigneur mon Dieu, dans la beauté de ta sainteté. Oui, m'attends toi, Prince de la paix, dans la beauté de ta sainteté. Seigneur, moi j'ai soif, Seigneur, me soif de toi. M'ouvert, me l'équerre dans ta présence. Mon âme espère en toi. Papa,
la beauté de ta sainteté. Moatan, Moatan de toi, Seigneur mon Dieu, dans la beauté de ta sainteté. Oui, Moado, toi, Prince de la paix, dans la beauté de ta sainteté. Moatan, Moatan de toi, Seigneur mon Dieu, dans la beauté de ta sainteté. Oui, Moado, toi, Prince de la paix, dans la beauté de ta sainteté. Merci Seigneur, alléluia. Nous glorifions toi, Papa, dans le nom de Jésus-Christ. Nous disons merci. Tu veux donner la grâce pour venir dans ta présence, pour écouter ta parole. Seigneur, ta parole fait-nous du bien. Ta parole, il réconforte-nous les cœurs. Ta parole, il donne-nous l'assurance. Te permettre la foi d'aimer en nous à travers ta parole, Seigneur. Tu es un Dieu, Seigneur, qui est inchangeable. Tu es un Dieu qui fait un miracle. Tu es un Dieu qui guérit, Seigneur. Tu es un Dieu qui agit dans nos faveurs, qui fait nous du bien, notre Dieu. Tu es un Dieu qui prend soin de nous. Nous les glorifions, toi, Papa Céleste, parce que nous sommes conscients et nous connaissons dans qui ça nous fait croire. Dans qui ça nous fait mettre nous l'espérance. Oui, Seigneur, tu es un Dieu en qui nous sommes capables et nous avons confiance, notre Dieu. Alléluia. Tu es un Dieu fiable. Nous ne sommes pas contre toi, Seigneur. Nous sommes capables d'attendre de toi, Seigneur. Nous sommes capables d'espérer en toi. Tu es un Dieu qui a ouvert la porte pour nous, Seigneur, dans nos la vie. Tu es un Dieu qui intervient dans nos faveurs, notre Dieu, gloire à ton Saint-Nom. Papa, nous les rendons grâce parce que nous connaissons ta parole livrée. Ta parole est la vérité, Seigneur. Ta parole est accompli un miracle dans nous la vie, Papa, pour toute la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, notre Dieu. Alléluia. Merci, Papa Céleste. Bonsoir tout le monde, bonsoir la famille de Dieu. Merci pour votre présence. Et nous accueillons tous là ce soir de sa live-là. Et ceux qui habitent avec nous tous les mardis, et n'importe qui s'en a qui pour ensuite écouter les messages pour la gloire du Seigneur. Ce soir, nous allons avec vous un point très important. Et nous vous demandons bien sûr toute l'attention pour qu'ils soient capables de comprendre. On connaît, vous besoin donne-nous l'attention pour capable comprendre. Parce que quand on comprend, là on recevoir de la part de Dieu. Dieu voulait qu'il nous comprenne, il voulait qu'il nous donne toute l'attention. Il voulait qu'il nous écoute attentivement. Merci Seigneur. Et pour ce soir, nous causons avec vous la ligne qui trouve dans Hébreux, chapitre 6, verset 18. Peut-être une des entendre par là, ou bien vous finissez déjà entendre nous-mêmes dans le passé cause là. Mais quand Dieu voulait qu'il nous écoute encore une fois, c'est qu'il nous est là pour dire, parce que souvent des fois, nous oublions un élément essentiel, important, et qui permet de nous faire l'expérience avec Dieu. Laissez-nous lire la ligne là pour capable comprendre tout simplement. Dans Hébreux chapitre 6, verset 18, il dit nous, afin que par deux choses immuables veut dire qu'il est inchangeable. Il y a des choses que Dieu lui montre nous dans Hébreux chapitre 6, à partir verset, nous capable dire à partir verset 11. Il montre nous que Dieu c'est un Dieu de résolution et Dieu qui est un Dieu qui fait un serment. Nous tous connaissons que longtemps, quand nous partons avec Jésus-Christ, nous sommes contents, on fait un serment. Comme si le serment est une garantie qui démontre qu'il nous sincère dans ce qu'il nous peut dire, qu'il nous honnête dans ce qu'il nous peut dire, qu'il nous peut causer la vérité. Voilà. D'accord? Et ici, il peut cause nous la même chose, il cause nous serment, vous trouvez, il peut dire là-dedans, verset des choses immuables. Nous trouvons ça, il trouve dans verset 17, il cause nous
l'immuabilité de sa résolution. Veut dire, il cause nous Dieu sa résolution et puis il dit intervient par un serment, verset 17, je vais causer avec vous. Il cause nous deux choses, résolution avec serment. Mais quand on connaît qu'il veut dire une résolution, c'est une décision qui ferme, qui du monde prend dans la vie. Mais pourtant, en parlant de la résolution, on trouve que parfois au niveau de naturel ou bien au niveau de la race humaine, de l'homme, parfois nous faillissons à même nous prendre une résolution. Parce que nous tous connaissons que la Bible dit à nous, c'est quand nous prenons une résolution que nous sommes capables de trouver le succès. Résolution veut prendre une ferme décision. Right? Mais parfois nous sommes dans une décision ferme avec peut-être des situations qui tournent autour de nous qui sont contraires, ou bien par un découragement, ou bien par une circonstance difficile pour qui nous passer une affliction. Là, nos résolutions, il y a plein de résolutions. D'accord? Et Dieu nous a dit que ce qui est insensable pour bon Dieu, c'est résolution. Cette résolution veut dire ce qu'il décide pour faire et pour simplement faire. D'accord? C'est une résolution. Pareil, comment nous dire, quand bon Dieu il résolut pour bénir moi, il pour veiller à ce que bénédiction il tombe dans la vie. Quand bon Dieu il prend une résolution pour faire du bien, pour agir dans toute la vie, dans tout le cœur, dans toute famille, dans tout ce qui tu entreprendre, bon Dieu fait lui par résolution. Ouais, Dieu n'est pas sans zèle là. Quand il dit pour bénir toi, il est simplement pour bénir toi. Quand il dit pour agir de ta faveur, il est pour simplement agir de ta faveur. C'est ça qu'on appelle résolution, qui veut dire qu'il est insensable. Right? Et puis il cause nous des amants serments. Bon, tu disais tout à l'heure là, c'est un serment, c'est une garantie qui nous donnait, qui nous démontrait, qui nous honnête dans ce qu'il nous peut dire, qui démontrait, qui nous vrai dans ce qu'il nous peut dire. Il peut causer la vérité, parce que nous, pour bon Dieu, le serment n'est pas changé. Mais nous avons fait serment, on a dit, on fait serment, lève la main, dit, on fait serment, on ne pas faire ça, mais c'est magnifique de faire quand même. La race humaine est comme ça. Hein? Il n'est pas capable de garder son engagement et il n'est pas capable de garder aussi ce serment qu'il fait. Parce qu'il est une nature du péché, comme on nous dit, et une nature qui faillit facilement faillir. Est-ce que vous pouvez comprendre? D'accord? Même si l'intention est bonne. Parfois, nous tournons à dire, nous avons une bonne intention, je donne garantie pour faire ça, je donne garantie que ça peut arriver, nous pouvons faire ça, nous pouvons décider de prendre telle décision, ou bien nous pouvons faire ça pour toi, etc. Un serment, nous fait un serment, right? Mais ça, après, il s'en est. D'accord? Il s'en est. Right? Là qu'il vient là-haut, c'est un verset qui me poulière avec quoi aujourd'hui. Il dit, afin que par deux choses immuables. Immuable veut dire ce qui est insensable. Veut dire, premièrement, nous avons une résolution avec serment. Bon Dieu, il fait une résolution, veut dire, il dit, vous prendrez une décision ferme, fixée. Hein? Bon Dieu, il est fixé. Il dit, nous, quand bon Dieu fixe quelque chose, ça s'appelle fixer. Right? Fixer veut dire, il fait déterminé pour faire quelque chose. Il fait simplement décider pour faire quelque chose. Right? On appelle ça résolution. Et puis, bon Dieu, il fait serment ce qu'il peut décider pour faire. Il donne une garantie. Il fait serment l'eau lui-même. Hein? Parce que nous, tout le temps, quand on fait serment, le mon papa sur la tête, le mon maman sur la tête. Fait serment, qui a une haute responsabilité, plus grande que nous. D'ailleurs, nous tous connaissons quand on a la cause de faire serment. Hein, de dire que je vous cause la vérité, seulement la vérité. Tout simplement la vérité, mais pas pour autant qu'il y a du monde qui nous fait serment, que je vous cause la vérité, que je nous cause la vérité. Qui fait? C'est pas, ça montre où la faiblesse de l'homme. Right? La faiblesse. Nous sommes à la faiblesse, nous sommes à une tentation, nous sommes à ne pas garder nos paroles, voilà. D'accord? Nous pas réussir à garder nos paroles. Nous avons bonne intention, mais nous ne sommes pas capables de garder parole là. Ça, c'est l'homme.
Mais bon Dieu, qu'il fait, parce que il y a quelqu'un qui est plus grand qu'il est, il y a quelqu'un qui est plus grand que bon Dieu, il est suprême, à cause ça on appelle souverain suprême. Il y a personne qui est capable, et plus là-haut qu'il est, il est capable de faire serment avec ça quelqu'un qui n'est pas fait ça quelque chose là, il peut faire ça quelque chose là, il fait serment de lui-même, il prend lui-même comme garantie. Peuple de Dieu, il y a nous des questions qui immuable, qui est sans arbre. Bon, de sa résolution avec ce serment. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Là, il y a nous le verset 18, dans lequel, ça des choses là, dans lequel il est impossible que bon Dieu mente. Qui peut dire par ça? Par sa résolution avec ce serment que bon Dieu finit faire vis-à-vis de nous, il y a nous très clairement qu'il est quasiment impossible que bon Dieu cause mentir. Quasiment impossible que bon Dieu cause mentir. D'accord? Bon Dieu, il n'est pas cause mentir. Voilà. Il n'est pas une menteur. Quand il dit où il peut faire quelque chose dans la vie, il peut faire lui. Si il dit pour révéler lui-même à nous, si nous obéissons à sa parole, quand nous obéissons à sa parole, il peut révéler lui-même à nous. S'il dit quand tu crois, tu peux trouver la gloire, mais quand nous croyons, nous pouvons trouver sur la gloire manifestée. Ce qui veut dire, bon Dieu, il n'est pas un menteur, il n'est pas cause mentir, il n'est pas fait une fausse promesse avec nous. Tout à l'heure, nous avons un verset que là, qui est comment bon Dieu, il n'est pas fait une fausse promesse. Quand il promet tout, il peut faire quelque chose, il peut veiller à ce que ça quelque chose-là, les réaliser dans la vie. C'est ça qu'appelle bon Dieu. D'ailleurs, dans son nature, dans la nature de Dieu, la mensongerie n'existe pas. Vous voyez ce qui nous est, c'est ce qui nous donne. Qui fait nous promettre du monde qui se peut ne pas faire lui, parce que ça dit en nous, ça. Nous comme ça. Right? Nous pas vrais en nous-mêmes. Nous pas vrais. Dans la montrer comment ça fait commencer, mais nous pas vrais en nous-mêmes. Mais bon Dieu, non. Bon Dieu, il peine à mensongerie en lui. Il peine à mensongerie. Bon Dieu, c'est un Dieu de la vérité. Alors, il peine à l'erreur, peine à fausseté, peine à mensongerie, peine à séduction. Il y a toute une liste que je peux citer avec vous tout à l'heure. Peine à déception avec bon Dieu. Jamais vous déçu qu'on croit dans bon Dieu. Dans le Dieu véritable qui crée la terre et le ciel. C'est la mensongerie qui fait du monde déçu, confus, frustré, en colère. C'est la mensongerie. Mais Dieu n'est pas un menteur. Quand on met confiance avec lui, quand on agit sur la foi de sa parole, parole là pour venir une réalité dans la vie. Parce que bon Dieu, il n'est pas un menteur. Il n'est pas un mensongerie pour de nous. Et il a juste la vérité en lui, de nous la vérité. Par exemple, bon Dieu, il a la joie, il n'est pas donné du monde tristesse. Bon Dieu, il a l'amour, il n'est pas dans la haine pour donner du monde. Est-ce que vous pouvez comprendre? Nous avons la haine. Nous remplis avec l'amertume, avec tristesse, l'animosité. C'est ça même qui nous manifeste autour de nous. Parce que nous finissons hériter cette nature-là, nous pouvons causer avec vous. Nous finissons hériter cette nature qui fait nous de cette tendance-là. Right? Mais Dieu, non. Dieu est dans l'amertume, il est dans la haine, il est dans l'animosité pour de nous. Il est dans la négativité pour de nous. D'accord? Donc, c'est un qui fait dire qu'il est impossible que bon Dieu mentir, pour que ça excite nous pour vivre dans l'assurance et dans la foi. Parce que nous pareil que moi, nous finissons grandir dans le monde, quand nous trouvons du monde cause mentir, nous aussi nous cause mentir, l'autre cause mentir à son camarade, la mensongerie fanée à gauche à droite, nous tellement finissons habitués avec ce monde-là, avec cette atmosphère-là, qu'il y en a qui arrivent. Nous comme on dit c'est pareil.
Bon Dieu, pareil, nous, les causes menties. Right? Bon Dieu, si dans la vérité, on dit les causes menties. Non, frère, ça nous trompe-nous. À cause simple qui parfois nous trouvons des tordés pour agir dans nos vies parce que nous croyons que bon Dieu pour faire ça, Allah ne peut pas faire ça. Dieu pour intervenir dans mon vie, Allah ne peut pas intervenir, capable pas connaître pas du boudement ça ou bien pas boudement ça. Pas connaître pas pour agir ou bien pas pour agir. Qui fait? Parce que nous finissons de grandir dans sa qualité de tendance là nous auparavant, quand nous depuis nous connaissons qu'il nous existait sur la terre. Nous finissons de grandir comme ça, dans l'école, de travail, partout dans la case, dans le cimé, partout nous cause mentir qui allait. Cause mentir avec ça là, cause mentir avec l'autre là, cause mentir avec ça là, cause mentir avec l'autre là. Mais bon Dieu, il passe à nature là. Bon Dieu, il cause seulement la vérité. C'est une pièce devant toi, les bulletins, une pièce devant toi. Il ne faut pas que tu mentir du temps, aller pour une pièce devant toi, tu peux corriger toi. Jamais les bulletins ça. Jamais les bulletins mangent ça, mangent là, que si tu manges ça, manges là, tu as tout à gagner la force. Quand ils connaissent que ça mange là, pour faire détruire, pour détruire toute la vie. D'ailleurs, nous vous causons là un petit moment, comment l'homme qui fait les fingers sa nature là, qui fait les vies de sa tendance de mensongerie, de mentir, qui fait parce qu'à cause d'Adam et Ève, nous tous connaissons que tu obéis à Satan. Quand Satan dit des autres mangent, ça fruit là. Jette pas pour moi, quand bon Dieu dit des autres mangent, ça fruit là, autres mots. D'accord? Tout commence là, ça. C'est pas ça fait tellement que ça dit ça. Parce que là, il tout le temps tourne autour de ça, mais on bien tourne autour de ça parce qu'il commence là, ça. Tout qui se faisait un commencement. D'accord? Nous devons connaître le commencement là été. Right? Quand on arrive à connaître le commencement là été, là, nous ne pouvons pas trouver que bon Dieu panto. Bon Dieu panto dit. Parce que souvent des fois nous pointons les doigts, parfois nous agacer avec lui, parfois nous disons bon Dieu pas connaît qui ça Dieu là, ça il pas intéressé ou bien nous cause tout cas des causes négatives là. Mais quand on arrive à connaître quand ça a commencé, là nous pas arriver à trouver que Dieu dit pas de mentir, les amis les causes mentir dit impossible que les causes mentir. Vous connaissez ce que veut dire impossible? Moi, c'est pour ça que ce qui est impossible pour capable arriver, il dit ça. Il m'a dit, ce qu'il dit lui-même. Il dit, il est plus facile pour passer un samo d'un trou un aiguille. Pourtant, il est impossible. Hein? Ça me peut dire, ou tu as un samo capable d'un trou un aiguille. Right? Ou tu as un monde qui a un morceau de l'eau. Il m'a dit, un morceau de l'eau. Dans la mer, mon petit. Les affaires maintenant fait impossible. Mais excuse-moi aussi. D'accord? Ce qui veut dire, quand on dit impossible, veut dire qu'il est difficile pour bon Dieu cause mentir. Qui fait les difficile pour bon Dieu cause mentir parce qu'il est pénal mensongerie. Il est pénal mensongerie pour cause mentir. C'est qu'il y a un samedi pour nous. Pareil, maintenant, je vous dis à mon corps, bon Dieu donne une maladie. Mais bon Dieu donne une maladie pour donner. Toi, je donne ta maladie. Bon Dieu pas donne maladie, bon Dieu donne guérison. Bon Dieu les guérit du monde, il pas donne maladie du monde. Ah, ça veut dire bon Dieu donne une maladie. Ah, Dieu sa maladie, bon Dieu donne, bon Dieu connaît qu'il peut faire. Bon Dieu pas donne maladie. À cause même qui Jésus-Christ est mort pour nous, la croix, qui fait pour lui sortir toute maladie de la race humaine. Si quelqu'un est malade, il est capable de le guérir en Jésus-Christ parce que Jésus finit sortir sa maladie, la croix. D'accord? La station nous dit, bon Dieu qui donne maladie, bon Dieu donne sa maladie là, et bon Dieu il fait ça accident dans la rivière, il tue ça, dit mon là, bon Dieu pas dire comme ça, c'est. Il y a quelqu'un qui fait ça, il cache pas derrière lui. Vous révélez qu'il y a un petit moment là. Il cache pas derrière, il fait au corps X, Y, Z, ça, qui était celui qui est derrière là. Comment l'appeler? Moi, vous dites directement. D'accord? Il appelle le Tchab. Puisque pour nous ici, qui bon Dieu, il est impossible, bon Dieu mentir. Moi, je vais vous montrer qui c'est qui fait du monde cause mentir, qui c'est qui est un menteur en fait. Right? Il y a quelqu'un, c'est l'esprit, ça, l'esprit mensongerie. Right? L'esprit, quand il y a cause mensongerie, il y a fausseté là-dedans. Il y a l'erreur. Tout à l'heure, tout dans la liste, nous verrons dans la liste là. Mais là, va aller dire, on peut causer avec vous qui ça qui canal l'appelle le diable. Pour nous capables de comprendre une plus, d'accord? Nous sommes dans
Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, je vous demande de suivre bien le tout verset qui nous pour lire, parce que c'est tellement important qu'il nous arrive. Même si dans le passé on les attendait, il n'y a pas de trop qui retendait encore, parce que c'est trop important qu'il nous arrive à connaître que bon Dieu est peine terre. Bon Dieu n'est pas en bête du monde, il n'est pas cause mentir du monde. Bon Dieu n'est pas mettre du monde dans l'erreur, dans la fausseté. Non, frères et sœurs. Dieu, c'est un Dieu de la vérité. Il voulait que du monde rentre dans la vérité. Vous voulez qu'il veut dire la vérité? Quand on connaît la vérité, vous mordez dans l'éclairage, vous mordez dans la lumière. Vous prenez quelqu'un qui est libre. La Bible dit à nous, frères et sœurs. Il dit à nous, vous connaîtrez, il dit à nous, ça ici dans Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Comment Dieu est libéré, c'est par la vérité, pas par mensongerie. Mensongerie, God du monde esclave. God du monde dans marée noire. God du monde dans ténèbres. Mais la vérité libère du monde. On peut causer cette vérité qui vient de Dieu. Hein? Dieu dit cause la vérité. Il dit tout ce qui ou besoin dans la vie, il dit offrant. Qui sont qui te bien abandonné, qui sont te bien accepté. Il connaît nous la vie plus qu'il nous connaît la vie. Dieu dit tout le temps cause la vérité, nous la vie. D'accord? Il réveille nous qui nous besoin faire. Bon. Est-ce que ça verset dans Jean chapitre 4, ou plus ou moins, chapitre 8, verset 44, Jésus-Christ, en parlant avec les pharisiens, les scribes, il dit, vous avez pour père le diable, hein? Et vous voulez accomplir le désir de votre père, qui appelle le diable, il peut causer là. Hein? Il a été maîtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Qui s'en a qui peut dans la vérité en lui, c'est le diable. D'accord? Il dit, il est maîtrier depuis le commencement, et il n'est pas tenu à lui, il n'est pas debout dans la vérité. Il cause tout le temps menti. Right? Nous tous connaissons comment il fait mentir, on dit tout à l'heure là. Il dit nous très clairement dans Genèse chapitre 4, le chapitre 3, verset 7, nous tous connaissons que le diable dit avec Ève, si tu manges ce fruit-là, tu n'as pas de mot, car bon Dieu tu finis de nous autres l'ordre des commandements, si tu manges ce fruit-là, tu n'as pas de mot. D'accord? Alors, ce qui veut dire, il y a une grande mensongerie, ça. Il y a tellement une grande mensongerie que la race humaine, jusqu'à maintenant, encore peut payer une conséquence. Seulement, quelqu'un qui peut accepter la délivrance qui vient de Dieu, qui a accepté le salut qui vient de Dieu, vous peut payer une conséquence. Parce que nous tous connaissons que Dieu finit rétablir sa relation-là à travers Jésus-Christ. D'accord? Adam et Ève finissent désobéir. À travers Jésus-Christ sur l'obéissance, il permet nous maintenant gagner la vie, gagner le pardon, vivre dans la lumière de Dieu, gagner communion avec bon Dieu, connecter avec bon Dieu. Le peuple de Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Nous continuons. Il y a le maîtrier dès le commencement. Qui fait le maîtrier? Il fait faire Adam et Ève mort spirituellement. Pas mort physique, il peut causer. Hein? Il peut causer la mort spirituelle. Il y a quelqu'un qui donne une définition de la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est l'absence de Dieu dans la vie du monde. Quand du monde est en absence de Dieu dans sa vie, la du monde peut vivre dans la mort spirituelle. Right? Parce que quand Adam et Ève partent encore désobéir, de tenir la communion avec bon Dieu, de tenir la vie de Dieu en eux, de pas quelqu'un qui meurt. Mais quand je finis désobéir, la mort finit un pouvoir. Dans quelle façon? Dieu n'est pas capable de communion avec eux. Je commence à faire l'expérience d'une absence de Dieu dans toute la vie. C'est ça qui appelle l'amour. Quand nous cause l'amour spirituel, c'est une absence de Dieu dans la vie du monde. Si nous disons un foyer peut vivre une vie spirituelle morte, mais il y a une absence de Dieu dans ce foyer-là. Si nous disons du monde peut vivre une vie spirituelle morte, mais il y a une absence de Dieu dans la vie spirituelle, ça qui est là. Est-ce que vous pouvez comprendre? Alors, quand nous avons la présence de Dieu en nous, nous pas dans la mort spirituelle. Nous pouvons vivre pour bon Dieu. Est-ce que vous pouvez comprendre? C'est tellement important. Ça. Notre message dans les mains, nous pouvons bien passer là, côté moi, bien sûr. Déjà, dans
dans le diable et dans la vérité. Quand le diable dit si tu fais Adam et Ève désobéir, il paraît là ça. Jusqu'à maintenant, on a encore fait du monde désobéir. Jusqu'à maintenant. Le diable encore inspire du monde pour passer à côté de la volonté de Dieu. Jusqu'à maintenant. Parce qu'il a encore existé. Vous connaissez, il y a beaucoup de monde qui croient que le diable est dans l'enfer. Le diable n'est pas dans l'enfer, il est sur la terre. Right? Il porte, c'est lui-même qui dit toute une catastrophe, tout un mal qui est capable d'exister. Qui fait? Parce qu'il fait du tout, il fait tous les contraires de ce qu'il bon Dieu faire. Right? D'ailleurs, les genoux dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 7 à 8, les genoux, le diable, il peut rôder autour de nous. Il n'est pas dans l'enfer, il peut rôder autour de nous. Si c'est dans l'enfer, il peut rôder autour de nous, pour faire nous du tout, pour dévorer nous. Qui fait le bureau de tout de nous pour dévorer nous parce qu'il n'est pas dans l'enfer, il est sur la terre. À cause de qu'il y a un ennemi pour nous, un adversaire pour nous. Il y a un menteur. C'est lui qui est un menteur. Dieu est quasiment impossible pour cause mentir parce que bon Dieu peut une mensongerie en lui. C'est le diable qui peut dans la vérité en lui. Bon Dieu dans la vérité en lui. Bon Dieu c'est le Dieu de la vérité. Dieu, c'est le Dieu de la vérité, il est tellement important. Lorsque le diable profère le mensonge, quand le diable cause mentir, il est propre de son propre caractère, il est propre lui-même. Qui veut dire que ça, moi, tu peux dire depuis tout à l'heure là, Dieu peut une mensongerie avec lui, il n'est pas capable de cause mensongerie. Mais le diable, étant donné qu'il a une mensongerie en lui, qu'il fait? Il profère mensonge. Est-ce que vous pouvez comprendre? Qui fait des causes maladies du monde parce qu'il est malade lui-même. Il a toute maladie, il a envie de donner du monde malade, il a envie de troubler du monde, il a envie d'agiter du monde, il a envie de fatiguer du monde, il a envie de stress du monde. Alors c'est lui, parce que c'est lui qui fait ça. Mais Dieu n'a pas donné maladie du monde, Dieu n'a pas fait nous stresser, il n'a pas donné nous le trouble, Dieu n'a pas donné nous le trouble, il donne nous la paix, ce parole, il donne Dieu la paix de Dieu qui sait pas toute intelligence. Pour garder nous les cœurs et nous penser en Jésus-Christ, la paix de Dieu. Bon Dieu, il donne la paix, il ne pas de trouble. Là, quand il y a un trouble, il apporte la paix. Là, quand il y a un problème, il résout, il apporte solution. Ça, c'est Dieu. Dieu agit de sa façon-là. D'accord? Dieu est capable de faire quelque chose pour, si toutefois, vous trouvez dans l'état de désespoir, quand vous trouvez quelqu'un désolé, et vous ne connaissez pas ce qu'il faut faire, ou quelqu'un qui est déçu dans la vie, mais Dieu est capable de faire quelque chose pour. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il est quasiment impossible pour mentir cause mentir. Quand il promettait de agir dans la vie, il pour agir dans la vie. C'est nous qui prenons la patience, c'est nous qui prenons la foi pour continuer à croire que bon Dieu est capable de faire quelque chose pour nous. C'est nous. Nous responsables. C'est nous qui ne sommes pas d'accord avec bon Dieu. C'est nous qui rébellons contre bon Dieu. C'est nous qui ne croyons pas sur parole. C'est nous qui résistons. Mais quand nous pouvons résister, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons donner le diable l'occasion de nous la vie sans qu'il nous réalise. Nous pouvons donner le pouvoir pour faire ce qu'il est content avec nous. Parce qu'il y a quelqu'un qui est là, il ne peut pas capable de croire la parole de bon Dieu, mais ça vient, il peut croire dans moi. Parce que quand Dieu ne peut pas croire la parole de bon Dieu, donc il peut croire à nous. L'adversaire de Dieu, le diable. D'accord? Mais quand on croit dans bon Dieu, on ne peut pas croire dans le diable. Parce que vous pouvez croire dans sa promesse, vous pouvez croire dans sa parole, vous pouvez croire que bon Dieu est capable de faire pour quelque chose pour. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de ce profond. Quand il est menteur, qui s'en a qui est menteur? Le diable. Qui s'en a le père des mensonges? Le diable. Il dit à nous ici, le diable est le menteur et le père des mensonges. Mon frère, mon sœur en Christ, le père de la vérité, c'est Dieu lui-même. Mais le diable, c'est le menteur et le père des mensonges. C'est lui qui cause mentir. C'est lui qui séduit où. C'est lui qui fait où passe à côté de la parole de Dieu. Il fait où pas croire dans l'évangile. Il fait où pas croire dans le miracle que bon Dieu les fait dans la vie. Il fait ou pas croire que bon Dieu est capable de faire quelque chose pour. C'est lui ça. D'accord? Nous finissons dire ça, mon corps finit comprendre qu'il nous dit là. Quel verset 47 qu'il dit dans ce passage là même? Il dit celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu.
Et ça, vous connaissez quelqu'un dit de Dieu ou bien pas de Dieu, parce que quand il écoute la parole de Dieu, il démontre qu'il dit de Dieu. Si quelqu'un résiste à la parole de Dieu, il démontre qu'il n'est pas de Dieu. Quand vous écoutez la parole de Dieu, vous croyez là-dedans, veut dire vous démontrez qu'il y a quelqu'un qui est de Dieu. Ou quelqu'un qui soumet à Dieu. Ou quelqu'un qui obéit à Dieu. Mais quand vous écoutez la parole de Dieu, vous ne croyez pas là-dedans, vous démontrez qu'il y a quelqu'un qui est de Dieu. Right? Il y a une très clairement, qu'est-ce qu'il dit ça? On peut dire, c'est ce qu'il dit. Il dit, celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Right? Je me pose la question, est-ce qu'il est de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, qui croit là-dedans, qui pratique, qui confesse, qui vit selon la parole de Dieu? Est-ce que la vie est imprégnée de la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu a sa place dans la vie? Est-ce que vous êtes conscient que Dieu n'est pas un menteur? Est-ce que vous êtes conscient que Dieu n'a pas cause de mentir avec vous? Est-ce que vous êtes conscient que bon Dieu est un Dieu avec qui vous avez confiance? Parce qu'il n'est pas pour cause de mentir, il n'est pas pour dire qui ce qui n'est pas vrai, pour vous mettre dans les rêves. Est-ce que vous pouvez comprendre? Dieu est avec vous, il les fait aussi bien. Si vous arrivez à ça ou de Dieu. Merci Seigneur. Nous avons le verset 2 Corinthiens, le chapitre 11. Vous connaissez utilisé ça tout récemment, mais comme observer il y a un coup, parce qu'il est tellement important. Merci Seigneur. Lisez-nous toutefois verset 3, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3. De même que le serpent, veut dire le diable, séduisit Ève par sa ruse. Il dit séduire Ève par sa tromperie, par sa ruse. Vous connaissez le diable est rusé. Right? Ruse, c'est une définition du caractère du diable. Et du monde, il est intelligent, mais il ne faut pas nous dire qu'il est malin. Parce que le malin, sa définition, c'est rusé. Il est rempli de méchanceté. D'accord? Mais un enfant de Dieu, quelqu'un qui est de Dieu, il n'est pas malin, il est intelligent. D'accord? Il n'est pas quelqu'un qui est rusé. Il est quelqu'un qui est clairvoyant. Qui connaît ce qu'il peut faire. Qui connaît ce qu'il peut penser. Qui connaît quelle direction il peut prendre. Est-ce que vous pouvez comprendre? C'est tellement important qu'on arrive à comprendre ça. Il dit très clairement, le serpent séduit Ève par sa ruse, par sa tromperie. Tromperie, vous connaissez ce que veut dire tromperie. Tromperie veut dire être embêté. Adam et Ève qui sont embêtés par le diable. Dieu dit justement sans frila te pour moi, les livres pas de hier, les diabanas, justement sans frila, je pas pour moi. D'accord? Je pas pour moi. Incroyable. Il finit mes bananes dans les rêves, dans la fausseté, il séduit. Vous connaissez bien cette diction? Right? Mettre dans les rêves. Embêter. Vous connaissez, bon Dieu, il convainc du monde, mais le diable, il séduit du monde. Bon Dieu n'est pas bien séduire du monde, parce qu'il n'est pas dans la fausseté, il est plus séduire du monde. Vous connaissez quelqu'un quand il est dans les rêves, il sait séduire où? Mais quand quelqu'un dit dans la vérité, il n'est pas besoin de séduire du monde, il convainc du monde. La vérité, il convainc du monde. La vérité, il y a du monde dans l'esclavage, il y a du monde dans la marée noire. Il fait du monde trop clair, il fait du monde connaît que les autres peuvent aller. Mais la séduction, il enseigne toi. Tu rentres dans le profond marée noire. Tu n'es plus connu que tu étais. Tu sens que tu es quelqu'un perdu. Tu donnes une confusion totale. Tu ne connais pas qui tu pour faire. Et vous connaissez qu'on ne connaît pas qui pour faire d'une confusion totale, la peur prend place. On commence à gagner peur. Ou pas cher ou même, ou pas cher ou la vie. Ça, c'est la séduction. Le diable, il séduit à du monde. Les femmes du monde restent dans les rêves, dans la fausseté tout le temps. C'est ce travail, c'est ce travail qu'il y en a en lui, c'est ça. Empêcher du monde contre la vérité, empêcher du monde quoi dans la vérité, qui fait. Parce que quand du monde contre la vérité, il y a beaucoup de choses qui paraissent faire dans toute la vie, qui tu peux donner Satan l'occasion dans toute la vie. Parce que beaucoup de gens se font qui ça, parce que de croire de faire c'est Satan peut séduire les autres pour qu'il ait un pouvoir en eux. Qui fait Satan séduire un monde pour qu'il ait un pouvoir dans la vie. Qui fait bon de convaincre un monde pour qu'il soit capable de bénir quelqu'un, faire du bien.
Bon Dieu peut bien se dire du monde, bon Dieu les convaincre du monde. D'accord? Qui est arrivé là, la pharisien, l'apôtre Paul dit, le serpent finit se dire, pour ce ruse, pour sa ruse-là, nous penser de corrompre. Vous connaissez qui veut dire corrompre? Il commence à gâter, nous avons une pensée qui gâter, pourri, décomposé, contaminé. Le diable contamine nos pensées. Il salit nos pensées, il pervertit nos pensées. Il gangrène nos pensées, il détourne nous, il détériore nos pensées. Ce qui finit d'arriver dans la société, peuple de Dieu, vous trouvez qu'il y a une détérioration totale, une dégradation totale. Quand tu trouves que le monde fait quelque chose, pas capable de dire, je n'ai pas gagné le temps de réfléchir, de faire quelque chose. On peut dire négatif, hein? Je n'ai pas gagné un moment pour réfléchir, pour penser, c'est ce qu'il faut faire, pour balancer les choses. Et c'est ça que je peux faire là, les bons, bien les mauvais. Qui sont les conséquences? Quand ça m'amène moi, je fais quelque chose, je dis par précipitation, sans réfléchir. Quand ça vient faire ça, c'est le diable. Parce que le diable détourné depuis beaucoup de temps devant toi, fait ça vite. Tandis que mon Dieu te connaît, réfléchis bien avant de faire quelque chose. Il vous dit, dégage-toi. Ton retard, là, fais ça vite. Mais bon Dieu vous dit non. Attends, il y a patience, il y a persévérance de tout manger dans toute la vie. Le diable, c'est tactique, c'est stratégie. Mon frère Moshe, ne pas laisser nous embêter par le diable. Le diable finit de réserver pour le feu éternel. Le diable pas encore rentre dans l'enfer, il est encore dans la terre. Il est encore peut faire tito, avec ce démon tout là-dedans. Je suis encore en conflit avec la vérité. J'ai envie de tout faire la vérité de la parole de Dieu, le diable. C'est ça son travail. Il est en concurrence avec bon Dieu. Il est en compétition avec bon Dieu. Tout ce que bon Dieu fait, il refait les contraires à ce que bon Dieu les fait. Quand bon Dieu lui donne la vie, il est venu donner l'amour. Quand bon Dieu lui donne la paix, il est venu donner le trouble. Quand bon Dieu lui te prospérer dans ta vie, il est venu que faire un cafouillage, tout vient en bas là-haut. Il fait tous les contraires à ce que bon Dieu les fait. Ça, c'est le diable, ce travail, ça. Pour faire mon cher, nous devons démasquer. Ne devons pas donner l'occasion de faire ce qu'il est content. Les dieux détournent nous de la simplicité à l'égard de Christ. La parole de Dieu est trop simple. L'évangile est trop simple. Que tout le monde trouve il est trop simple. Qui c'est qui fait croire que l'évangile est simple? Il est trop simple, c'est le diable. Et tu ne peux pas le sauver de sa façon simple comme ça, facile comme ça te sauver. Il faut ça, tu as fait un peu de choses en plus pour te capable de sauver. Il y en a beaucoup qui sont, tu as besoin de pratiquer, tu as besoin de vivre, tu as besoin de faire pour te capable de sauver. Mais ici, tu as dit, crois dans Jésus-Christ pour sauver, crois dans son amour, dans la résurrection pour sauver. Pas possible ça. Il n'est pas capable autant facile comme ça. Mais pourtant, les corrompre de pensée, des gens faisant détourner de la simplicité de Christ. L'évangile est trop simple, le diable fait les vies compliquées. Vous voyez que quand on dit que cause de l'évangile, rend l'évangile compliqué, vous finissez de connaître le diable qui est derrière. Parce que bon Dieu n'est pas venu donner l'évangile, il a une bonne nouvelle, il fait des vies compliquées pour vous. L'évangile, c'est compliqué. Il est simple. C'est l'homme qui est inspiré par le diable, qui fait du monde trouve l'évangile compliqué pour retarder, pour prendre une décision pour Jésus-Christ. Là, du monde qui se fait, je passe tout le temps, discute, fait un argument, un débat. Même là, Facebook, tout le monde fait un débat, la Bible. Je vais t'expliquer. Mais qui peut expliquer? Du monde peut mourir de autres péchés. Il y a du monde peut encore de autres souffrances. Il y a du monde encore peut dominer par le diable. Jésus-Christ, il a la porte pour retourner. Encore peut faire des débat. Nous perdons le temps, frères et sœurs. Nous rôles qui sont compliqués quand l'évangile est simple. Christ, son message est simple. Mais nous rendons compliqué. Qui fait? C'est le diable, c'est une stratégie. Il n'était pas sauvé. Il n'a pas dit ça avec Adam et Ève. Il disait que quand tu manges ça fruit là, tu n'es pas pour moi, tu pouvais être pareil comme un bon Dieu. Mais tu es déjà pareil comme un bon Dieu. Et tu es déjà pas pour moi aux autres. Qui fait une injustice sans ne pas pour moi? Comme si Astère qui sont capables pas pour moi là. Je suis déjà pas pour moi même. Mais seulement des pousseurs pour moi ça. Tu vois dans un mensonge là. Maintenant piéger une seule coup en place. Mon frère, moi, c'est combien de fois le diable piège de sa façon là.
Ouais. Il faisait quoi ça la vie qui te peut mener à bon Dieu même qui voulait comme ça surtout la croix ça te besoin ça te destin ça continue comme ça même là que vous faites ou croire là-dedans ou accepter vous vivez ça la vie difficile là même la vie mango là où Dieu qui fait mon film là t'as pas mener la vie comme ça qui fait bon Dieu film permet de m'exister là tel même quand on a dit mon maudit de naissance Dieu qui fait mon besoin qui fait mon besoin venir là terre pratiquement Dieu mon vacciné sans l'époque là sans moment là pour une la vie difficile comme ça non il pas ça du tout. Il simplement pas ça du tout. Dieu me permet que tu existes parce qu'il est fait toi du bien. Ça la vie qui est autour, c'est Dieu qui nous donne ça, pas le diable qui nous donne ça, c'est Dieu. Le diable pas qu'à donner la vie. Ça souffre des vies qui est autour qui te fait respirer à matin tantôt là. C'est Papa Céleste qui crée la terre et le ciel qui nous donne ça. Pas le diable pas qu'à donner la vie. Il est capable de détruire toi. Il a fait ça du tout. Il a fait ça gagner l'amour avant l'air. Il est content ça, il fait comme ça, il travaille. Mais quand tu es avec bon Dieu, quand tu peux marcher avec bon Dieu, quand tu peux faire la volonté de Dieu, tu peux vivre dans la vérité pour protéger toi. La grâce de Dieu, il cause nous dans un an. Dans un an, il cause nous, pas un an, dans l'évangile des ans. Le chapitre 1er, il y a nous, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, verset 17. Dans Jean chapitre 1er, verset 17, il y a nous, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Vous connaissez ce qui veut dire ça? Quand tu reconnais la grâce de Dieu, tu peux faire l'expérience de la vérité de Dieu. Quand tu connais la vérité de Dieu, tu peux faire l'expérience de la grâce de Dieu. La vérité qui éclaire du monde, c'est la vérité qui permet de recevoir ce qui est bon Dieu dans vous autres. En Jésus-Christ, la grâce de Dieu se trouve en Jésus-Christ. La grâce de Dieu veut dire, tu ne peux rien pour faire pour te capable de sauver toi. Moi, du monde croit, tu as besoin de faire beaucoup qui te sauve pour te sauver. Tu ne peux rien pour faire pour te sauver. Tu as un seul qui te sauve qui te besoin de faire. Croire que Jésus-Christ est mort dans ta place, qui n'a accompli ce qu'il a besoin d'accomplir pour te capable de te sauver. C'est tout. Pour te capable de devenir un enfant de Dieu, quelqu'un qui est reconnu de Dieu, c'est ça même qui te donne pour faire. C'est ça même qui est toujours difficile là. C'est ça même qui est trop compliqué. Aïe, comment on peut faire ça, comment on peut faire ça, comment on peut vivre comme ça, comment on peut vivre pour bon Dieu comme ça. Non, tu invite Jésus-Christ dans ton cœur. Donnez une place dans ta vie. Donnez la place qu'il est besoin dans ta vie. Tu peux même te trouver. Dans la vie pour changer. Tout ce monde qui s'occupe de tout le monde, toi, c'est là, tu as un pouvoir l'oli. Tout ce monde l'influence qui fatigue toi, c'est là, tu as un pouvoir l'oli. Tout ce monde vice, une passion qui contre toi, qui est un esclave de ce monde vice, de une passion qui n'est pas capable de s'en passer maintenant là. Quand Jésus-Christ rentre dans ton cœur, tu as la force. Parce que sur la force en toi, il permet de toi triompher. Dans cette situation là. Mon frère, mon cher en Christ, d'accord? Le diable, il y a un menteur, il y a un meurtrier, il y a beaucoup de mensonges, il y a un séducteur. Il séduit Ève avec Adam. Séducteur, il corrompt notre pensée. Right? Il fait qu'on dans l'état de détérioration, un lac en graine spirituel dans notre pensée. La vie commence pervertie. Là, la vie pervertie, quand tu commences pervertie. Right? Là, tout ça, mal là, les rentrées. Mal là, les rentrées. Nous te connaissons qui dans Genèse, chapitre 4, verset 8, qui dit à nous. Premier garçon qui est Adam et Ève, avec, qui appelle Caïn avec Ève. Deuxième Ève, pas Ève, Abel, Caïn avec Abel. Caïn tue Abel. Comment, quand ça tendance pour tuer la rentrée? C'est toujours maîtrier, le maîtrier. Il est maîtrier au commencement. Il même ça, par désobéissance à Adam, il fait me permettre de tendance pour tuer ce semblable à rentrer. Et là, jusqu'à maintenant, tu vois du monde, tous les camarades qui maintenant ils disent tout. Par jalousie, par les autres raisons. Tu es du monde maintenant ils disent tout. Pas même réfléchir, c'est pas ce qu'ils peuvent faire, bon, pas bon, tuer. C'est de l'influence, mon frère, mon frère en Christ. Ne besoin pas donner l'occasion de nous laver. N'importe qui du monde capable de tous sous l'influence là, s'il ne prend pas une décision qui est bizarre pour résister à l'influence là, qui trouve résister en Jésus-Christ. Merci Seigneur, gloire à Dieu. D'accord? Laissez-moi dire une affaire. Souvent, des fois, nous disons Judas. Right? Judas, tu vends Jésus-Christ. Right? Tu trahis Jésus-Christ. D'accord? Mais est-ce que vous connaissez en réalité qui s'en a quitté derrière Judas pour faire trahir Jésus-Christ?
En fait, Judas, c'était une victime de Satan, ça. Une victime de Satan. Qui fait? Parce qu'il dit à nous très clairement, il dit à nous, et dans Jean chapitre 13, verset 2, vous guettez la case, Jean chapitre 13, verset 2, il dit à nous que pendant qu'ils peut prendre ce souper avec ce man apôtre, right? Le diable qui finit inspire Judas pour livrer Jésus-Christ. Imaginez. Qui sont qui dit derrière là, Judas pour livrer Jésus-Christ? Il y a une victime, lui. C'était une victime. Mais c'était le diable qui dit derrière lui. Il dit, allez, Dieu. Livrer Jésus-Christ une fois pour toutes, dégager, fais travail là, ça te plaît. Pas tarder, qui te peut tarder, dégage-toi. Jean chapitre 13, verset 2. Pour montrer aux pharisiens qui lui-même, dans Actes des Apôtres, quand nous causons la Pentecôte, tu peux masquer, maintenant recevoir le Saint-Esprit, les feux de Dieu, etc. peut passer. Right? Nous trouvons un couple de arrivé mort dans l'église, un seul couple mort. Qui fait? Mais il y a nous très clairement pharisiens qui. Pierre même qui dit ça, il dit avec Ananias, comment tu es capable de me permettre que lequel il remplit au point qu'il te cause mentir au Saint-Esprit? Comment tu es capable de me permettre le diable, il y a bien Satan, comment tu es capable de me permettre Satan remplit de l'équerre au point qu'il te mentit au Saint-Esprit? Qui s'en aime pour Ananias avec Saphira pour mort dans le temple, cause mentir au Saint-Esprit, cause mentir l'apôtre Pierre? Satan, pharisien Christ. Satan, pour montrer aux pharisiens qu'Ananias Saphira, tu es capable, et à Satan, pas obéir sur la voie. Judas aussi, tu es capable, et ça passe au diable. Mais malheureusement, qui nous peut faire, mon frère, mon soeur en Christ? Est-ce que nous pouvons laisser-nous inspirer par Dieu ou bien inspirer par le Saint-Esprit, inspirer par la vérité, inspiré par Dieu qui cause la vérité, qui n'est pas un menteur. Le diable il peut cause mentir du monde, il peut mettre du monde dans les raids, dans fausseté, mais Dieu non, il cause la vérité. C'est la vérité qui a français du monde. Jamais on a causé la vérité pour tout le temps triompher, la vérité qui triomphe tout le temps. Pas mensongerie. Mensongerie, un temps, vous ne pouvez pas tout libérer, mais vous s'avérer, vous renverser, parce que la vérité qui triomphe. Et puis il n'y a aucune puissance contre la vérité, vous connaissez ça? Dans Corinthiens, l'apôtre Paul dit ça. Il dit qu'il n'y a aucune puissance qui est capable de vaincre la vérité. La vérité pour tout le temps triompher. Parce qu'il n'y a aucune puissance qui est capable de vaincre. Peuple de Dieu, à nous veiller ce qui nous la vie dans la vérité. À nous veiller ce qui nous peut faire les choses. Comment bon Dieu lui demandait. La simplicité à l'égard de Christ. Pas compliqué. Autant simple. Right? À ne pas rendre l'évangile difficile. À ne pas rendre l'évangile compliqué. Right? Il y a beaucoup de gens qui croient que l'évangile nous dit qui ne pas bien faire parce que quand tu trouves un monde peut comporter d'une façon, tu dis c'est que ça dit ce comportement. Right? Mais qui se connaît, qui la Bible dit pas ça. Ça dit on peut faire ça par le diable peut inspirer pour faire quelque chose qui ne pas bien faire ou bien dire quelque chose qui ne pas bien dire. Hein, parce que pas Dieu qui est derrière là, à ce moment-là. Dieu dit où les causes la vérité, les lequel du monde les affranchis, les libérés. Right? Le diable passe pas derrière, ne fait un brouillage un coup. Right? Tout ça vérité, tout vient là-haut. D'accord? Ça c'est le travail du diable. Est-ce que la mensongerie en fait l'engendrer? Est-ce que un coup qui la mensongerie engendrer en fait? Qui les reproduit? Quel résultat qui nous capable de gagner par la mensongerie? Right? La séduction. Quand nous finissons de lire tout à l'heure là, dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 3, la séduction. La mensongerie les séduire. Un Dieu nous capable de tomber dans la séduction, les séduire. Et Jésus-Christ met en garde. Dans les derniers temps, avant son deuxième venue, right? Pour nous beaucoup de l'esprit séducteur de la terre. L'esprit qui vous séduit, qui peut embêter les gens, qui peut faire les gens croire qu'ils ne sont pas encore sauvés, ils sont déjà sauvés. Ils sont déjà sauvés, ils sont déjà croyants dans Jésus-Christ, ils sont déjà commencé avec le Seigneur. Mais l'esprit mensongerie pour venir, pour faire du doute de salut, doute de croyance.
d'autres persévérances. Ça nous doit faire attention. Un esprit séducteur, un esprit séducteur, un esprit, une fausse doctrine, une fausse croyance qui est pour venir pour mettre du monde dans les rêves. Ça qui nous doit faire attention. Ça, c'est un travail purement du diable, ça. Fausse doctrine. Le Saint-Esprit l'enseigne la sainte doctrine. Le diable, il cause une fausse doctrine. Parce qu'il est menteur. Il met du monde dans les rêves. Il vous donne fausseté. Il fait du monde croire dans la fausseté. Mais Jésus-Christ, la vérité, la grâce et la vérité sont venues en Jésus-Christ. Par le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, nous vivons dans la vérité. La séduction, la déception. Quand on finit de séduire, vous déçu. La déception prend place. La confusion, on rentre dans une confusion totale. Vous sentez-vous perdu, la frustration. Ça, tout ça là, c'est la mensonerie qui engendre ça. Hein? La séduction, la déception, la confusion, la frustration, tromperie, ou être embêté. Ou être détourné, ou n'est plus pareil. Vous voyez comme du monde pas une simple cause de mensongerie. Ici, il y a du monde qui te connaît, qui connaît dire quelque chose là toi. Fini du monde sur les qui a changé, qui commence à se comporter de façon dire qui fait une cause comme ça là au moins, qui fait définir ça et quand il pas de ça du tout. D'accord? Mais nous mettons ça l'exemple de nous l'un un petit peu à côté. Nous mettons ça l'exemple que le diable est venu, il cause avec un du monde, il dit bon Dieu pas exister là pour y aller. Quand tu peux exister là pour y aller, tu es l'état, tu es te figuer dans la grâce. Quand bon Dieu pas intéressé avec toi, fini, du monde a douté. La frustration entre déception entre les douter, les gains, les pas sûr que bon Dieu a fait quelque chose pour lui. Dieu dit impossible qu'il les cause mentir. Quand il dit il peut écouter la prière, il peut écouter. Quand il dit il peut agir de toute la vie, il peut agir de toute la vie. Quand il dit il peut faire ça du bien, il simplement pour faire ça du bien. Ça c'est bon Dieu ça. Vous bien comprendre ça bien, tellement. Right? Qui ben mensongerie l'engendrer encore la perdition, l'égarement, Dieu monde égare et il perdit. Right? Il y a des gens qui connaissent, si tu prends un ciment là, tu peux mettre à telle place, et tu rentres là-dedans, le perdit là, dans ce ciment là. C'est un esprit mensonger. Il met dans la fausseté, il met dans l'erreur. Alors, dans ce ciment là, allez, tout correct, il y a un gros trou là-bas, pas qu'on est où. Mensonger. La mené vers la désobéissance. D'accord? La désobéissance. La mensongerie, il y a un but spécifique, c'est pour mettre tout dans la fausseté, mettre tout dans l'erreur. Quand on écoute une mensongerie, ou déjà dans la fausseté, ou déjà dans l'erreur. Right? Ou déjà dans l'égarement. Dans Matthieu chapitre 22, verset 29, c'est ce qu'il dit avec un sadducien. Il dit avec eux, dans l'erreur, parce qu'ils ne pas connaissent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. D'accord? Ben, sadducien, tu peux poser une question en rapport avec quelqu'un qui est ressuscité. Nous ne pouvons pas le trop en détail là, quand il y a la case dans Matthieu chapitre 22, verset 29. Là, c'est ce qui dit dans les rêves, c'est raisonnement du fausse. Je peux que quelque chose qui est en dehors de la parole. Comment nous connaissons qu'un démon sur ce raisonnement du fausse? Quand il dit quelque chose en dehors de la parole, ou bien il fait quelque chose en dehors de la parole. Comment faire quelque chose en dehors de la parole, ou bien dire quelque chose en dehors de la parole, il définit coup dans l'erreur. Parce que quand on est dans la vérité, vous faites les choses comme la parole de Dieu demandait. Est-ce que la même? Ou pour croire comme bon Dieu demandait, ou pour agir comme bon Dieu dit agir, ou pour marcher avec bon Dieu comme bien marcher. Tout ce que vous faites selon la parole, l'écriture, les causes de l'écriture. Et puis il y a la puissance. Qui fait les causes de la puissance associée avec l'écriture? Parce que quand on fait les choses comme l'écriture demandait, la puissance de Dieu pour manifester. Mais quand on fait les choses en dehors des Écritures, la puissance de Dieu n'est pas capable de manifester. À cause de ça, on peut dire, ok, ben, fausse doctrine, il y a en dehors de l'Écriture,
Ce n'est pas le Saint-Esprit qui peut dire qu'on peut enseigner ça, c'est le diable qui peut causer là, mais qu'on peut faire les choses selon les Écritures, le Saint-Esprit a un pouvoir pour dire. La puissance de Dieu via le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne va pas vous confier dans une fausse doctrine, il ne va pas vous confier dans une fausseté. Il confirme la parole de Dieu. D'accord? À cause simple qu'il y a un enfant de Dieu, il bien connaît qu'il l'écoutait, il bien connaît qu'il l'étendait. Qui parole il peut étendre. Il bien connaît les Écritures. Il bien faire moi le peuple de Béré. C'était dans l'endroit des apôtres de Dieu. À chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu prêcher, tu as la case, tu as l'étudier, c'est pas livrer ce qui m'a dit là. Mais à cela, non, on dit, on est juste avalé. On est en parole, on est avalé. Je ne pas même à l'étudier, à le fouiller, à le chercher dans les Écritures. C'est pas déjà dire ça, comment ça quelqu'un peut dire pour arriver là, ce qui est écrit dans l'Écriture. Ce n'est pas livré. À cela, non. Un du monde qui va venir, c'est Dieu, un du monde qui m'a dit tout. Il va venir des causes de fausseté, m'a dit tout. Il va donner un faux message, m'a dit du monde qui va dire qu'il faut dire amen tout, tape la main, sauter, danser tout. Qui fait parce que ce n'est pas comme les Écritures, ça m'a dit. Mais il ne faudrait pas. Il n'est pas comme ça. Il ne faudrait pas nous laisser du monde embêter nous. Il ne faudrait pas nous laisser nous être embêtés. Voilà, le diable, pas le diable. Pas mettre du monde le diable. Il ne faudrait pas nous laisser nous être embêtés. On a l'intelligence qui est bon définie de nous. On a une conscience qui est bon définie de nous. Nous bien servir nous l'intelligence, avec nos consciences, pour nous ne pas laisser nous être embêtés. Est-ce que vous pouvez comprendre? Bon Dieu dit de nous un avertissement, nous bien prendre compte. Pour nous arriver à comprendre maintenant que Dieu est un Dieu qui est impossible pour les mentir, nous avons besoin que Dieu soit fidélité. Dieu est un Dieu qui est fidèle. D'accord? Dans Hébreux chapitre 10, verset 23, il dit nous, c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Dieu est un Dieu fidèle. Quand il fait nous une promesse, c'est pour veiller que sa promesse allait réaliser. Comme ça, il appelle Dieu est fidèle. Fidèle. Vous voyez qu'il y a quelqu'un qui est fidèle. Quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui est vrai. C'est quelqu'un qui est sincère, quelqu'un qui est honnête. Quelqu'un en qui vous confiez vous-même. Right? Quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui est fiable. C'est ça, fiable. Il est fiable. Mais Dieu est quelqu'un qui est fiable. Vous ne pouvez pas confier vous avec le diable. Il séduit Ève avec Adam. Quelle est sa conséquence qui est là jusqu'à maintenant qu'on peut continuer? Beaucoup de monde ne peuvent pas sortir là parce que ce n'est pas le salut qui est bon dans nous autres. Vous ne pouvez pas écouter le diable pour faire où être séduit encore pour rester dans la marée noire même. Pour rester dans la marée noire. Et moi, je vais expliquer un point maintenant. Dans Deutéronome chapitre 7, le verset 9, il nous dit Dieu est fidèle et il garde sur l'alliance. Ce qui veut dire garde sur l'alliance, qu'est-ce que ça là? Vous voyez, Dieu fait une alliance avec nous en Jésus-Christ. On appelle ça la nouvelle alliance. Par distance de Jésus-Christ. Right? D'ailleurs, il dit nous, par distance de Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance. D'accord? Qui veut dire distance de la nouvelle alliance? À travers distance de Jésus-Christ sur l'amour. À travers Jésus-Christ sur l'amour. Bon Dieu fait une alliance avec la race humaine pour sauver la race humaine à travers Jésus-Christ. D'accord? Pour faire du bien à la race humaine à travers Jésus-Christ. Parce que tout ce qui fait passer dans l'Ancien Testament, à travers la désobéissance d'Adam et Ève, bon Dieu peut maintenant, à travers Jésus-Christ, rétablir ce même quelque chose là, à travers la distance de Jésus-Christ versé pour nous. Il dit nous, bon Dieu, il est fidèle, et il veille sur l'alliance, il garde sur l'alliance, il préserve sur l'alliance, il protège sur l'alliance qu'il finit de faire avec nous. Mon frère, qualité ça. Bon Dieu, on fait une alliance, on fait un engagement, on fait une vœu avec toi. Nous signons un pacte avec toi pour faire ta béni. Dans mon pacte, mon écrit Richard Bizet béni. Il vous bénir, il vous protéger, il vous faire du bien, vous passer dans son faveur. Bon Dieu, on fait un pacte avec toi, mon fidèle là-dedans, veut dire vous veiller. C'est l'alliance qui m'a fait faire avec toi, elle devient une réalité dans toute la vie. Mon frère, mon soeur en Christ, bon Dieu, il n'est pas quelqu'un qui mentit. Il n'est pas capable à cause de mentir. Dieu lui fait un pacte avec nous, frère Richard en Christ. Il n'est pas un homme. Dites-nous d'ailleurs, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dans Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir. Vous connaissez ce qui veut dire point un homme? Dieu n'est jamais un homme pour mentir. Dieu n'est pas comme un homme qui cause mentir. L'homme cause mentir. Moi aussi, je cause mentir.
Nous tous, nous causons mentir l'homme peut causer avec vous. Tout le monde cause mentir. D'une façon ou d'une autre. Petit mentir, gros mentir, il appelle mentir ça. D'une façon ou d'une autre. Mais bon Dieu, jamais il cause mentir. Bon Dieu, peut-être te connaît, mais d'accord avec toi, quand il connaît bien qu'il n'est pas d'accord, c'est ce qu'il te peut faire. Il n'est pas obligé de te saluer. Non. S'il est d'accord, toi, oui, moi d'accord avec toi. S'il n'est pas d'accord avec toi, il est simplement pour dire toi, moi pas d'accord avec toi. Si ce manière de travail, ça, ce système travaille comme ça. Parce qu'il est dans la vérité. Dieu est fidèle. Quand nous cause bon Dieu, il peint Dieu qui cause mentir, qui fait pas cause mentir parce qu'il est fidèle. Qu'est-ce que on a fait? Si un Dieu est fidèle avec son partenaire, il ne peut pas causer mentir. Quand il cause mentir, c'est parce qu'il y a un problème de fidélité là. Parce qu'un Dieu est fidèle, il ne peut pas causer mentir. Dieu est fidèle, il ne peut pas causer nous mentir. Il peut causer la vérité tout le temps avec nous. Ça, c'est tellement important. La fidélité. À cause même que Dieu il associe le couple comme avec sur l'Église. Jésus-Christ avec sur l'Église. Right? Qui veut dire, c'est ça qu'on appelle l'alliance. Mon alliance, moi avec quelqu'un. Mon alliance, moi avec quelqu'un. Mon alliance, moi avec quelqu'un. Je veux dire marié là. Mon alliance, moi avec quelqu'un. Vous voyez qui veut dire alliance avec quelqu'un? Dieu, quand il fait une alliance avec nous, vous voyez qui veut dire Dieu fait une alliance avec nous? Dieu n'est pas cause mentir, difficile pour cause mentir avec nous. À cause même qu'il moi 100% croire que bon Dieu il agit selon sa parole pour la vie n'importe qui s'en a qui croit. Et ce qu'il dit, si tu crois, tu peux trouver la gloire arriver. Si tu crois, tu peux trouver arriver. Dieu est 100% si à ce qu'il dit. La foi c'est une ferme l'assurance, nous bien dans sa ferme l'assurance, pas de doute la fidélité de Dieu. Nous si nous sommes infidèles, bon Dieu il reste toujours fidèle. Nous arrivons à l'infidèle, la Bible dit ça, Paul dit ça avec Timothée. Si nous sommes infidèles, mais mon Dieu, pas parce que moi infidèle, mon Dieu est infidèle ici. Non, moi je suis capable infidèle, mais bon Dieu il reste toujours fidèle. C'est ça. Nous connaissons qu'il fait des choses comme ça parce qu'il fait nous conscients qu'ils amènent de mon Dieu. Jamais nous manquons confiance avec mon Dieu, avec Jésus-Christ qui est mort pour nous là quoi. Qui fait parce qu'il y a quelqu'un qui est fidèle. Il y a quelqu'un qui sa fidélité pour se pouvoir sa parole pour réaliser dans la vie. Parce qu'il y a une promesse pour faire ça, mon besoin veiller que ça réalisé dans la vie. La Bible dit nous la foi de nous tu causes avec vous, c'est ce qui persiste à la droite de Dieu. Par sa fidélité, il peut intercéder pour nous, il peut causer dans nos faveurs, il nous dit bien. Je suis capable de mettre confiance avec bon Dieu tous les jours, je suis capable de mettre confiance avec lui. Même si le monde tout bouleversé autour de moi, je peux mettre confiance avec bon Dieu parce qu'il est un Dieu fidèle. Il y a un Dieu qui ne pas cause mentir. De sa façon-là, nous besoin causer, mon frère, mon soeur en Christ. Jamais ne doute bon Dieu. Jamais ne doute sa parole. Jamais ne doute sa présence. Mon frère, mon soeur en Christ. Jamais ne doute sur l'amour, sur la fidélité pour nous. Quand il dit, vous faire qu'il soit, vous faire. Il peine mentir. Il peine mentir. La Bible dit nous dans Jérémie, chapitre 1er, verset 12, bon Dieu veille sur parole pour accomplir, dans nous la Bible pour exécuter. Dans le psaume 33, le verset 9, il dit, Dieu dit, la chose arrive. Ça, c'est fidélité, ça, mon frère. Comme on dit, qui sont besoin d'arriver, qui sont pas qu'à dire, mon papa arrive à ce là, moi, arriver le jour. Et le jour, va être ça. Non, les besoin venir. Il dit, c'est une prophétie finie, fixée. Si l'itordé, les pour besoin réaliser, attendre les pour besoin venir. Dans Habakkuk, il dit ça. Fixé. Bon Dieu, fini fixer te sort, ce qu'il peut faire dans ta vie. Il finit fixer ton l'avenir. Il finit fixer ton carrière. Il finit fixer ta bénédiction. Il finit fixer ta promesse dans ta vie. Même ta guérison, bon Dieu, finit fixer. Mais tu as besoin de continuer, persister pour croire dans sa fidélité. Seigneur, tu finis ça. Les besoin d'arriver à sa guérison-là. Moi, besoin de trouver une réalité. Moi, besoin de trouver ce changement-là. Moi, besoin de trouver cette amélioration-là. Mais si nous doutons, je ne sais pas si ça bon Dieu capable de faire ça. Je ne pas trop chier pour faire ça. Je ne pas tarder. Pas connaître. Fini. Fini. Fini, mon frère, mon soeur en Christ. Mon frère, mon corps, nous avons besoin de bien que nous devons faire. Il est impossible que Dieu ment. Impossible. Quasiment impossible. Merci Seigneur.
La Bible dit nous le Psaume 119, verset 160. Le fondement de ta parole est la vérité. Bon Dieu, cette parole est la vérité. De parole, bon Dieu, peine à fausseté, peine à l'erreur, peine à rater, peine à passer à côté. Cette parole est basée sur la vérité. Tellement important. D'accord? Dieu, cette parole est basée, est fondée sur la vérité. Ésaïe 55, verset 11. Bon Dieu dit, mon parole qui sortit dans mon bouche. Bon Dieu dit, mon parole qui sortit dans mon bouche. Il ne retourne jamais vers moi sans qu'il fasse sur l'effet dans la vie du monde. Imagine ça, mon frère, mon frère en Christ. Mon Dieu envoie sa parole, le Psaume 107, verset 20. Il envoie sa parole pour guérir du monde. Mais quand la parole y aller, il guérit du monde là, pour les retourner vers bon Dieu, sa parole là. Quand il finit accomplir le travail qu'il a pour faire. Ça, c'est la fidélité de Dieu. Nous pas capables de bon Dieu. Merci Seigneur. Nous besoin arrêter de bon Dieu. Nous besoin croire dans sa fidélité. Nous besoin croire que bon Dieu n'est pas un Dieu menteur. Pas parce que nous entourons avec des menteurs. Pas parce que nous croyons dans des causes menties. Que nous croyons bon Dieu, les causes menties lui aussi. Non, mon frère, mon soeur en Christ. Nous ne sommes pas cause mentir, mais bon Dieu pas cause mentir. Autour de nous, tout le monde cause mentir. Combien de causes nous entendons dans Maurice Paris? Tout cas, des causes nous entendons. Du monde cause ceci, du monde fait ça, Dieu pour faire ça, pas pour faire ça. Tout ça là, autant de même. Mais bon Dieu, frère et sœur, quand il dit qu'il sort, il peut veiller qu'il fait lui. Parce qu'il fait, il appelle Dieu lui. Quand tout l'homme n'est pas capable de faire ce qu'il fait, c'est la faiblesse de l'homme, c'est ce qu'on appelle la faiblesse. À cause de ça, l'homme a besoin de bon Dieu dans toute la vie. Pas pour qu'il dise du monde, mais pour montrer qu'il a, c'est la faiblesse de l'homme. C'est la faiblesse de la société. Tout ça n'a pas quelqu'un qui appelle le diable qui est un menteur. L'influence du monde. Mais Jésus finit venir pour sauver du monde. Jésus finit venir pour délivrer du monde. Qu'est-ce que ça verset là? Nous qu'est-ce que ça verset là, un petit coup de pharisien, dans 2 Corinthiens, dans le chapitre 1er, le verset 19. Quand le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui finit d'être prêché pour nous au milieu de vous, pour moi et pour Sylvain et pour Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Bon Dieu, pharisien, quand les causes avec vous, il n'est pas cause oui. Après, peut-être des mails, ou non. Langage, bon Dieu, pas comme ça, les frères. C'est un diable pour pardonner-toi. Il n'est pas pour tout des mails, te renaître, moi, pour pardonner-toi. Moi, tu peux agir dans la vie de tes enfants. Des mails, te renaître, moi, pas pour agir dans la vie de tes enfants. Il n'est pas un homme pour se repentir. On dit, où tu es dans Nombre 23, verset 19. Il n'est pas sans l'idée. Il n'est pas sans décision. À cause même qu'il cause nous résolution avec serment. Il fait serment lui-même qui sa résolution qu'il prend là, il peut accomplir dans la vie. Mon frère, mon frère, bon Dieu n'est pas de menteur. Bon Dieu n'est pas de menteur. Tiens, me demande si vous faites croire que bon Dieu est cause mentir, bon Dieu est embêté tout. Il peut séduire ou comment beaucoup de monde dit ça, de te séduire ça. Dis Seigneur, non, Seigneur, vous ne connaissez pas séduire moi. Te convaincre moi, te pas séduire. Le diable qui séduit du monde. Mais bon Dieu, pas séduire du monde, il convainc du monde par son Saint-Esprit. Le diable, il séduit du monde, il met dans l'erreur. Il fait rentrer dans la fausseté. Il trompe d'autres, il embête d'autres. Mais Dieu, non, frère et sœur. Bon Dieu, il convainc, il agit dans vos faveurs. Il les fait du bien. Qui fait du temps du monde qui a fait du bien? Quand il y du monde peut faire tout pour aider, ou peut douter, pas bon. Bon Dieu, pas pour content comme ça. Qui fait du bon Dieu? Le fait qu'il donne Jésus même prouvé qu'il est content de nous, bon Dieu. Ça me tout le temps, moi, explique ça, moi, dire, comment nous pouvons dire, bon Dieu, tu ne peux pas agir, quand tu peux agir, quand il finit déjà faire les plus gros mots, il donne nous Jésus, des millions de cela, ce qui est plus important pour lui de nous. Dans ce pas de nous, ce qui nous peut attendre. On est capable, mon frère, moi, c'est en Christ. Il suffit qu'il nous arrive à croire, qu'on a besoin de croire. Qu'est-ce qu'il dit, nous, là? Il dit tout le temps, il parle le oui et le non. Mais c'est oui qui est en lui. En Jésus, c'est tellement oui. Bon, pour faire aller. Contre moi. Tu n'es pas espérer en moi. Bon, pour faire aller pour toi. Les amis, vous disent, je te connais, mon papa a le temps là. Non. Bon, pour faire aller pour toi. Quand on est dans le monde, on peut vivre dans le monde actuellement, quand tout qui se peut venir compliqué et difficile. Avec ce qui peut passer dans le monde actuellement, vous trouvez vous-même comment beaucoup de monde peut rentrer dans une certaine panique. Vous n'avez pas pu connaître comment pour faire. Tout un stress peut prendre dans le monde.
Mais nous, un enfant de Dieu, nous quelqu'un qui croit dans bon Dieu, qui croit dans sa parole. Nous bien avoir confiance. Cette situation-là, elle concerne nous aussi. D'accord? Mais il ne faudrait pas nous laisser nous bousculer pour ça. Nous bien croire que bon Dieu est fidèle. Bon Dieu n'est pas quelqu'un qui n'a pas nous pour commencer avec lui et puis il nous à mi-semaine, il nous dit que vous faire ça, je ne vais pas capable de faire rien pour toi. Non, il finit faire qu'il seul pour nous. Des millions fini donne Jésus pour nous. Pas besoin de faire qu'il seul pour nous, déjà fini faire. Parce qu'il vient faire là même tout qui sont capable de réaliser dans nos vies. C'est ce qu'il dit, tout est accompli. Tout qui sont capable de réaliser dans nos vies. Mon frère, moi, c'est en Christ. On ne pas l'influence de ce monde. Maintenant, dans de ce monde, une crise qui est capable d'exister à gauche et à droite. Puis il bouscule nous la foi de mon Dieu. Right? Nous croyons dans mon Dieu, des fidèles. Si nous avons pour pouvoir avoir besoin, pour pouvoir aller. Right? Comment aller pour pouvoir aller, pas mon problème. Je n'ai pas besoin de connaître comment aller pour pouvoir aller, mais je connais pour pouvoir aller pour pouvoir. Moi, je crois pour réaliser. Comment guérison là pour venir, moi, je besoin de connaître comment aller pour faire ça. Donc, tu dis comme ça, les médecines finissent ça, rapport finit comme ça, mais comment ça peut arriver? Non, pour poser question, là, comment ça peut arriver? L'Indien est pour guérir moi en Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, il sort de mon maladie, lolé. Moi, je crois, moi, confesser, moi, déclarer, oui, guérison est possible, moi, continuer quoi, c'est la guérison la vie dans la réalité. Bien comme ça, mon frère, moi, c'est laquelle qu'il dit cette fois-ci. Car, en ce qui concerne toute bonne promesse, bon Dieu, c'est en Jésus qui est naturellement oui. Promesse, bon Dieu, dit oui pour toi, mon frère, moi, c'est en Christ. Dieu est fidèle, Dieu n'est pas mentaire. Quand il dit toute promesse qu'il est là pour toi, c'est oui. Il n'est pas pour venir non jamais. Jamais au corps, moi, l'homme, ou tout l'homme de dire oui, après venir non, ou bien non, venir oui. Bon Dieu n'est pas de cette façon-là. Dieu, c'est Dieu, il est fidèle. C'est un Dieu d'amour, un Dieu qui compte en nous, un Dieu qui nous donne nous Jésus-Christ. Right? Il a ouvert la porte pour nous, il fait un miracle dans nos cœurs, dans nos vies. Nous juste croire en lui. Comment ça peut arriver? Non, mais pour croire en lui, parce qu'il dit oui. Concernant son promesse, il dit seulement oui. C'est pour cela que nous sommes capables de dire Amen à la gloire de Dieu. Dire Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Si vous croyez là-dedans, il peut être ainsi. Qu'il en soit ainsi. Bon Dieu, pour pouvoir quand tout le monde a besoin, qu'il en soit ainsi. C'est ça qui veut dire Amen. Qu'il en soit ainsi. Tout ce même promesse pour réaliser la nuit, qu'il en soit ainsi. Amen. Qu'il en soit ainsi. Mon frère, moi, c'est en Christ. Je ne trouve aucune raison. Je ne trouve aucune raison qui fait nous besoin de douter, qui fait nous besoin de peur, qui fait nous besoin de tracasser. Je ne trouve aucune raison qui fait nous besoin de faire tout ça, la pharisienne. Parce que bon Dieu dit dans nos côtés, et simplement bon Dieu dit dans nos côtés, il dit à nous tout simplement, pour faire ce que je promet de toi. D'accord? Nous y quoi là-dedans. Merci Seigneur. Nous terminons le débat verset, nous parlons un peu vite là. 1 Pierre chapitre 5, verset 7, il dit à nous, déchargez-vous chez lui de tous vos soucis, car Dieu lui-même prend soin de vous. C'est une promesse de Dieu, ça. Il dit oui, hein? On lui dit, dépose ton fardeau devant lui, il prend soin de toi. Qui fait te laisser par là? Dépose-le à la même. Aux problèmes, aux situations difficiles, aux enfants qui ne peuvent pas d'un moment difficile, n'importe où mari, ou bien problème travail, problème finance, problème n'importe qui, ou gagne physique, n'importe ni même problème sentimental, émotionnel, n'importe quel problème que vous avez. D'accord? Mettez ce problème-là entre la main de Dieu. Disons-nous ici. Déchargez-vous chez lui de tous vos soucis, car bon Dieu lui-même prend soin de vous. C'est quand vous prenez un problème-là, vous placez dans la main de bon Dieu, là vous donne bon Dieu l'occasion pour agir dans la vie. Quand est-ce que bon Dieu peut agir dans la vie? Il faut prendre le problème et mettre dans la main. Parfois, on dit bon Dieu, tu ne peux pas agir. Qui fait bon Dieu peut agir? Bon Dieu, tu ne peux en confesser ce problème-là. Mais comment on peut agir? Pose-le dans la main, on peut agir là. C'est ça que il veut dire là. Tu as envie de manger de la vie, mais c'est te sortir problème là. Mais comment on peut agir? Pose-le dans vos présences. Dis Seigneur Jésus, je place mon problème devant toi. Je place mon situation difficile devant toi. Même si je passe dans la vie amère, la vie difficile, Seigneur, je place tout cela devant toi. Je connais tout pour prendre soin de moi. Je connais tout pour tirer moi dans sa situation-là. Philippiens chapitre 4, verset 6 dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Arrête d'inquiéter, arrête de prendre ta carte. Est-ce qu'il te tracas quand tu veux prendre ta carte, la vie peut augmenter? Non, il dit, l'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas, dans le proverbe, ça veut dire, quand on peut inquiéter, l'inquiétude, right, on peut passer par l'abattement. Qui fait?
Parce que l'inquiétude, il fait ou passe par l'abattement. Ou pas le mot, ou pas le finir ou même. N'a pas inquiété les genoux. Faire bon Dieu quand tu as besoin, pas de prière, pas de supplication, mais confiance dans mon Dieu, la paix bon Dieu pour plat de tous lesquels là. Qui veut dire la paix de Dieu te connaît solution peut venir. La paix de Dieu quand il est là te connaît solution là peut venir. Te connaît miracle la fin fini commence à déclencher. Il peut venir vers toi là, il peut venir vers toi. Merci Seigneur. D'accord? Dans Jacques chapitre 1 verset 3, oui, il dit c'est qui n'a douté, c'est comme un vague la mer qui monte et descend. Il dit c'est un monde comme ça, il ne peut pas attendre recevoir qui sort de la part de Dieu. Right? C'est un monde irrésolu qui ne prend pas de résolution dans sa vie, qui est inconstant dans sa voie, dans son cimé, dans sa bonne décision. Pour faire mon Seigneur, nous ne pouvons pas quelqu'un qui bouge douter comme un vague la mer, qui monte et descend, mais nous pouvons croire dans mon Dieu fermement. D'accord? Nous pouvons simplement croire dans mon Dieu fermement, comme sa parole demande. Merci Seigneur. Alors, en parlant de la vérité, moi, je vais dire tout à l'heure là, la Bible dit nous dans Jérémie, chapitre 10, verset 10, bon Dieu dit même la vérité. Il dit nous, Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. Dans Jean chapitre 14, verset 6, merci Seigneur, gloire à Dieu. Il dit nous, le Saint-Esprit, Jean chapitre 15, verset 26, et l'Esprit de vérité, merci Seigneur. Et dans Jean chapitre 17, verset 17, il dit nous, la parole de Dieu et la vérité. Vous trouvez, Dieu dit la vérité, Jésus dit la vérité, Saint-Esprit dit la vérité, la parole de Dieu et la vérité. Mon frère, mon soeur en Christ, laisse-nous demeurer dans la vérité, laisse-nous manger toujours dans la vérité, parce que bon Dieu, c'est quasiment impossible pour cause mentir. Le contraire de la vérité, c'est la mensongerie, fausseté. Bon Dieu, pas cause fausseté avec nous, il m'a mis nous dans l'erreur, mais mon Dieu, il les fait nous du bien. Que bon Dieu dit béni aux autres frères et sœurs en Christ, mon cause fin comprendre le message de Dieu. Je vous demande, vous n'a pas de doute à aucun moment la fidélité de Dieu, n'a pas de doute vraiment que Dieu dit pas pour agir dans la vie, pas douter mes frères et sœurs. Dieu lui voulait agir dans la vie en Jésus-Christ. Il est manifesté lui-même dans la vie en Jésus-Christ parce qu'il est intéressé avec vous, parce qu'il est content, ou dit pas cause mentir, c'est un bon Dieu là. Ou capable d'entourer avec beaucoup de gens qui cause mentir. Ça pas pour cette raison que vous avez croire que bon Dieu pour cause mentir. Dieu dit pas cause mentir. L'homme cause mentir. Le diable cause mentir. Mais bon Dieu, il cause tout le temps la vérité. D'accord? Je vous prier pour vous ce soir et je vous demande de recevoir cette prière par la foi et permettre qu'un miracle manifesté de déclencher dans ou la vie pour la gloire du Seigneur. Alors, avant de prier pour vous, il y a toujours quelqu'un qui écoute le message, qui est content que ce message-là est communiqué avec ses camarades, avec ses camarades, ses proches. Share-le dans votre Facebook, share-le. Faites des autres gens qui connaissent, des amis qui vous connaissent. Partagez, faire connaître, etc. C'est tellement important. Papa, me place tous ceux qui finissent entendre ce message, tous ceux qui peuvent entendre ce message, papa, dans le nom de Jésus. Tu fais montrer-nous notre parole qui est un Dieu de fidélité, papa, qui veille notre parole pour exécuter dans nos vies. Tu fais montrer-nous qui est un Dieu qui les fait un miracle dans nos vies. Tu n'es pas quelqu'un qui cause mentir. Tu n'es pas un homme pour cause mentir, Seigneur. Oui, Seigneur, tu passes sans l'idée, Seigneur. Oh Dieu, tu passes sans décision. Quand tu promets nous, tu peux faire qu'il soit, tu veilles à ce qu'il soit allé réaliser dans nos vies. C'est pour cela que ce soir, moi, demande-toi, révèle ta puissance. Manifeste ta puissance dans la vie de tous ceux qui finissent quand ta parole ce soir, Seigneur. Dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle circonstance qu'ils sont capables de trouver, Seigneur, moi, demande-toi, agir. Maintenant même, ceux qui ont besoin de guérison, donne-nous notre guérison, Seigneur. Ceux qui ont besoin de la paix, donne-nous la paix, Seigneur. Ceux qui ont besoin de la joie dans notre vie, Seigneur, la gaieté. Manifestez toute la joie en nous, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, la tranquillité. Enlève la peur, la crainte dans notre cœur, mon Seigneur et mon Dieu. Donne-nous l'assurance pour la gloire de ton nom. Pardonne-nous, Seigneur, délivre-nous, ben quelqu'un qui est esclave, pour qu'ils se morsent dans la vérité avec toi. Tu es un Dieu de la vérité. Tous les qui nous morsent dans la vérité pour la gloire de ton nom. Tous les qui nous mordent dans la vérité concernant ta parole, les Écritures, et qui nous mordent dans la vérité en ce qui concerne ta puissance manifestée par le Saint-Esprit. Seigneur, agis maintenant même, Papa Céleste. Ben quelqu'un qui peut exposer le problème devant toi, Seigneur. Tu tiens là-dedans pour confirmer ta parole, parce que tu es un Dieu véritable, tu es un Dieu vrai, tu es un Dieu vivant, Seigneur. Combien nous comptons toi, combien nous espérons en toi, Dieu Tout-Puissant. Nous attendons de toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Après que vous finissez d'écouter ce message-là, si toutefois vous êtes intéressé pour nous, pour qu'il nous capable
prier pour vous face à face. Portez avec vous l'évangile encore face à face. Au capable de nous accueillir peuple à l'éclésia là côté trouve Dallas côté Vandalpuri. Juste à l'orière vous gagnez l'impasse là ou à l'orière vous gagnez l'impasse. Vous rentrez dans l'impasse là vous trouvez nous. Vous venez nous dimanche matin. Ce dimanche matin vous venez nous. Et pour faire nous un devoir la joie pour nous. Pour prier pour vous dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse vous. Qui vous recevra un miracle pour proclamer que le miracle ou devient une réalité dans les noms de Jésus-Christ. En accord avec la parole que vous entendez. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse à la prochaine fois.